La Macronie, c'est la honte! Au placard, les Macronards! Président Eric, vous n'êtes pas les bienvenus! On dirait un enterrement! Vous êtes tristes! Vous êtes tous tristes! Ce pays est triste! On déprime de vivre en France! Vive tension entre Gabriel Attal, le nouveau Premier ministre, et Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur. Cette tension a commencé la veille de la nomination du Premier ministre Gabriel Attal. Apparemment, selon certains médias, Gérald Darmanin et 4 autres personnes ont eu vent que le Premier ministre serait Gabriel Attal. Donc, il y a eu des coups de fil entre Macron et Gérald Darmanin. Ces 5 personnes étaient opposées à la nomination de ces petits gamins. Parce que pour eux, il était inconcevable qu'ils reçoivent d'ordre venant d'un petit qui n'a que 34 ans. Et parmi donc ces personnes, je me souviens par exemple de Bruno Le Maire, également Bayrou, il y a des autres, le secrétaire à la présidence à l'Élysée. Le dernier, j'ai oublié son nom. Donc c'est eux qui s'opposaient donc à la nomination apparemment de Gabriel Attal. Suite à la nomination de Gabriel Attal, il a choisi comme premier déplacement la visite d'un commissariat d'Hermont accompagné de Gérald Darmanin. Bonjour. Alors, vous travaillez ici depuis combien de temps? Depuis mars 2022. Et avant, vous étiez où? À la préfecture, au service de l'éloignement. D'accord. Voilà. Bon, c'est un changement. Ça vous plaît? Mais qui est complémentaire Ouais. à la préfecture. Vous retrouvez Les OQTF, les assignations de résidence, le projet Dublin, tout à fait. Et vous, mesdames? Moi, pour ma part, depuis 6 ans. Je suis intervenante sociale ici au commissariat d'Hermont. Voilà. Et moi, c'est une création de poste qui date de juillet 2022. Ouais. Et donc, je suis la première psychologue en fonction ici au niveau du commissariat. Très bien. Et avant, vous faisiez quoi? J'étais psychologue au commissariat, mais au commissariat Vaudeville. D'accord. Donc, ça fait 10 ans maintenant que je suis au niveau des services de police, donc voilà, essentiellement sur la prise en charge des victimes. Ouais. Avec des spécificités que vous rencontrez ici oui, par rapport à essentiellement sur votre le vie? trauma. Ouais. Bah, non. Enfin, c'est globalement les mêmes infractions pénales. Après, chaque histoire est singulière, mais il n'y a pas de... Il y a beaucoup de violences intrafamiliales. Oui. Ouais. Oui, beaucoup. Bon, merci en tout cas pour votre travail au quotidien pour la sécurité de nos concitoyens. Merci beaucoup. Dans la vidéo que je vais vous présenter maintenant, après dans la visite de ces commissariats, Gabriel Attal a fait un discours. De ses côtés se tenait le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui avait dit qu'il ne voulait pas un petit soit son boss. En visionnant cette vidéo, j'aimerais que vous mettiez un accent particulier sur les gestes au niveau de la face de Gérald Darmanin. Donc ses gestuels, ses lèvres, sa bouche. Vous me dites en commentaire. À quoi pensez-vous? Je suis ici à Hermont, dans le Val d'Oise, avec Gérald Darmanin, les parlementaires, le maire, le préfet et l'ensemble des autorités pour venir au soutien de nos policiers et de nos forces de l'ordre. Parce qu'ici, à Hermont, comme partout en France, vivent des Français qui aspirent à l'ordre et à la tranquillité. Français qui travaillent, qui ne manquent jamais à leurs responsabilités, des Français, quelle que soit leur activité au quotidien, mais qui en tout cas aspirent à pouvoir vivre tranquillement et paisiblement dans notre pays. Et je le dis, il n'y a pas de sécurité sans nos policiers, il n'y a pas d'ordre républicain sans notre police. C'est un message très clair que je suis venu réaffirmer ici. Et c'est des actes que je veux rappeler, un investissement majeur qui a été conduit ces dernières années, encore par Gérald Darmanin récemment avec la loi d'orientation et de programmation du ministère de l'Intérieur, qui nous a permis de recruter depuis 2017 plus de 14 000 forces de sécurité, d'investir massivement dans les moyens de la sécurité dans notre pays. Et évidemment, nous allons
poursuivre cet investissement parce que c'est ce que nous devons aux Français, encore une fois, qui aspirent à pouvoir vivre sereinement dans notre pays. Lorsque j'analyse son visage, sa bouche, ses lèvres, ses gestes, je me dis, voilà une personne qui est frustrée, une personne qui est dérangée, qui n'est pas bien là où il est, une personne qui n'est pas à l'aise, une personne qui s'est dit peut-être dans sa tête, avant c'était mon collègue, maintenant il est devenu mon boss, un petit gamin de 34 ans. Voilà en quelque sorte ce que je pense lorsque je vois ces images. Cela vient peut-être confirmer les rumeurs de la veille où on dirait que Darmanin s'opposait farouchement à la nomination de Gabriel Attal au poste de Premier ministre, puisque lui également, il convoitait ce poste. Chers amis, vous constaterez que la suite de cette histoire est incroyable. Une fois que la nomination est actée par le président de la République, Gérald Darmanin a fait une sortie en disant que vous savez que je n'ai pas encore fini ma mission. Je pense que chacun a vu que je n'avais pas fini ma mission au ministère de l'Intérieur et que je ne suis pas homme à me dérober quand il y a des policiers, des gendarmes, des préfets qui, à quelques jours, on est à 100 jours du relais de la flamme, on est à 200 jours des Jeux Olympiques, vont risquer leur vie, mettre leur réputation en jeu. Moi, je suis un homme d'honneur, je suis un homme de devoir et vous savez, de là où je viens, d'une province, d'une famille populaire, on aime bien terminer ce qu'on fait. Voilà. Après, il appartient au président de la République de disposer évidemment des postes ministériels. Je suis à sa disposition. Mais je veux dire aux policiers et aux gendarmes que je n'ai pas l'habitude de compter sur un quelconque avenir personnel lorsque je les ai engagés dans une voie. On se posera donc la question de savoir, avec toutes ces tensions qui existent entre ces différents ministres, où ils ne veulent pas, en tout cas la majorité n'aimerait pas être dirigée par un enfant de 34 ans, comme ils le disent, par un gamin. Comment est-ce que ça va se passer? Comment est-ce qu'il va être constitué donc ces gouvernements? Je vous laisse donc découvrir en quelque sorte comment pourrait donc se constituer probablement ces nouveaux gouvernements. Claire Chazal, ministre de la Culture, Aurore Berger à l'Éducation nationale, Gérald Darmanin resterait place Beauvau. Voici les dernières informations sur le futur gouvernement de Gabriel Attal. Emmanuel Macron songerait à nommer des personnalités people. C'est en ce sens que circule le nom de la journaliste Claire Chazal pour remplacer Rima Abdul-Malak au ministère de la Culture. Une autre personnalité people pourrait être la navigatrice Maude Fontenoy, proche de la droite et dont le nom revient pour le poste de secrétaire d'État à la mer. Pour succéder à Gabriel Attal au ministère de l'Éducation nationale, deux noms sont cités, celui d'Aurore Berger, la ministre des Solidarités, et celui de Stanislas Guerini, le ministre de la Fonction publique. La présidente de la Banque centrale européenne, Christine Lagarde, pourrait faire son retour au gouvernement, plus précisément au ministère des Affaires étrangères, selon TF1. Le nom de Maya Daboulos est évoqué pour le poste de porte-parole du gouvernement. C'est l'ancienne conseillère en communication de Jean Castex et une amie de Gabriel Attal. Selon son entourage, Gérald Darmanin est assuré de rester ministre de l'Intérieur après s'être entretenu avec le président qui lui a réaffirmé sa confiance, même si à l'Élysée, on temporise cette autonomination. S'il y en a bien pour qui c'est encore très flou, c'est Bruno Le Maire. Aux dernières nouvelles, le président serait tenté de se séparer de son ministre de l'économie, au même poste depuis 6 ans. Jean-Marc Zulesi, député des Bouches-du-Rhône et président de la commission du développement durable, est pressenti pour remplacer Clément Beaune au ministère des Transports. Enfin, Marie-Hélène Toraval, la maire de Romans-sur-Isère, très exposée depuis le drame de Crépol, pourrait faire son entrée au gouvernement. Pour l'instant, elle n'a pas été contactée, mais elle garde son téléphone à portée de main au cas où. Comme à chaque fois, on nous ressort le fameux gouvernement resserré, avec une quinzaine de ministres de plein exercice. Les ministres délégués et secrétaires d'État seraient nommés dans un second temps. Plusieurs pistes sont sur la table pour resserrer l'exécutif. Par exemple, regrouper l'éducation nationale et le sport, ou encore créer un grand ministère social. En tout cas, la formation d'un gouvernement est toujours complexe. Il faut ménager les partenaires de la majorité, Horizon et le Modem, respecter la parité, faire de la place à la société civile et représenter les différents territoires. Chers amis, pensez-vous que Gérald Darmanin, si jamais il est maintenu à son poste de ministre de l'Intérieur, va-t-il parvenir à tenir jusqu'à 2027 en étant sous les ordres d'un gamin de 34 ans, ou bien va-t-il démissionner, ou bien vont-ils mettre les bâtons dans les roues pour pousser ces gamins à démissionner? Dites-moi, qu'en pensez-vous de tout ce qui se passe, de toutes ces tensions qu'il y a entre ces ministres? Qu'est-ce qui peut se passer, selon vous, dans les jours à venir, ou bien dans les mois à venir? Le petit va-t-il être capable donc de diriger ces ministres qui ne sont pas contents d'être sous ses ordres, ou bien va-t-il craquer et démissionner? Je vous écoute.